Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est quelques bienfaits que procure l'islam. L'islam est une religion qui conduit sans aucun doute à une réforme interne et oblige à cultiver une interaction vertueuse avec les autres créatures de l'univers, qu'elles soient humaines, animales, végétales ou minérales. En cela, elle offre plusieurs bienfaits aux croyants. Le premier bienfait est la garantie d'une spiritualité apaisante et rassurante. En effet, l'islam est fondé sur la croyance en un Dieu unique, Allah. L'adoration en permanence d'Allah à travers les 5 prières obligatoires et surrogatoires quotidiennes, le jeûne du Ramadan et les jeûnes surrogatoires, la lecture du noble Coran et la pratique du zikr, tissent et fortifient un lien fort, apaisant et rassurant avec Allah. D'où l'assurance qu'affiche tout croyant musulman en toutes circonstances. Dans un monde aussi troublé où les valeurs sont malmenées, l'islam permet aux croyants musulmans d'habiter une citadelle paisible et rassurante. Le deuxième bienfait est la sécurité du fait du sentiment d'appartenance à une communauté où se pratique la solidarité, l'empathie envers les plus faibles, ce qui constitue une réelle chance dans un monde où le consumérisme et l'égoïsme sont mis en valeur par le système rayant. Le troisième bienfait concerne la pratique de l'éthique et la morale. En effet, l'islam promeut des valeurs éthiques et morales telles que l'honnêteté, la justice, la générosité, la compassion envers les autres. Les croyants sont encouragés à être justes et bienveillants dans toutes leurs interactions, ce qui contribue à créer une société plus harmonieuse. Allah nous l'indique au verset 103 de la sourate 3 Al-Imran, la famille d'Imran, et je cite: « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et croyez en Allah. » Fin de citation. Le quatrième bienfait est relatif à la recherche du savoir et de la connaissance. Cette soif irrésistible de savoir aide à se bonifier et à devenir une ressource humaine de qualité utile à la société. C'est d'ailleurs ce qui a hissé les premières générations de musulmans au rang des plus hauts savants de l'humanité et permis à l'empire musulman de s'étendre de l'Asie à l'Europe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, et je cite: « La quête de la connaissance est un devoir pour chaque musulman. » Fin de citation. Le cinquième bienfait concerne la préservation de la santé et du bien-être. L'observance du mois du Ramadan, l'interdiction de la consommation de l'alcool et de la viande de porc sont des injonctions qui concourent scientifiquement à la bonne santé et au bien-être. C'est pourquoi le musulman a obligation de s'adonner à toute activité qui pourrait concourir à la préservation de sa santé physique et mentale. Le sixième bienfait est la pratique de la tolérance et du respect de l'autre, afin d'être un acteur de paix. Sur ce sujet, Allah dit au verset 256 de la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, et je cite: « Nulle contrainte en religion. » Fin de citation. Il est donc clair que les actions orchestrées par des groupes terroristes aujourd'hui sont loin d'être au nom de l'islam. Le septième bienfait est relatif à 2 qualités essentielles psychologiques que sont la résilience et la patience. Face aux défis et aux épreuves de la vie, l'islam enseigne la résilience et la patience. Les croyants sont encouragés à faire preuve de persévérance dans l'adversité, sachant que tout ce qui arrive est dans la volonté d'Allah. Ce à quoi Allah exhorte en ces termes au verset 200 de la sourate 3 Al-Imran, la famille d'Imran, et je cite: « Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment et craignez Allah, afin que vous réussissiez. » Fin de citation. Qu'Allah nous inscrive parmi ses vertueux serviteurs. Amin, Ya Rabb.